Tout est parti d'une procession de l'hôtel de ville de Beni Ngadi. C'est dans ce quartier où étaient déplorées les premières tueries massives des civils par les ADF, les hommes, femmes, jeunes, autorités civiles et militaires, membres des structures de la société civile et des confessions religieuses de Beni. Ceux venus de Butembo et de Lubero se sont mobilisés pour commémorer les 10 ans des massacres. Au stade d'Ngadi, un culte œcuménique a rassemblé la population. C'était l'occasion pour réfléchir et prier pour les âmes des victimes des atrocités des ADF. La société civile demande au gouvernement de prendre des mesures idoines pour ramener la paix à l'est de la RDC. Maître Pepe Kavota, président de la société civile coordination urbaine de Beni. Tout en saluant les efforts jusque-là fournis de prendre les mesures idoines pour ramener la paix et la sécurité à l'est de la RDC et particulièrement aux provinces martyres du Nord Kivu et de l'Ituri. Amener toutes les autorités nationales, urbaines, territoriales et locales de reconnaître la journée du 15 octobre comme une journée d'immortalisation des victimes. Le 15 octobre de cette année est une opportunité de réflexion pour tout acteur impliqué dans la problématique non seulement de la prise en charge, mais aussi et surtout de l'immortalisation de toutes les victimes. Le 15 octobre 2014, la ville de Beni a été frappée par une incursion attribuée aux ADF dans le quartier Ngadi Nzuma. Au total, 36 civils étaient tués par armes blanches. C'était le début des massacres qui se sont répandus dans les 10 années suivantes dans la province de l'Ituri et dans les territoires de Lubero. Aujourd'hui, si le nombre de victimes n'est pas connu, les connus ne sont pas formellement répertoriés. C'est pourquoi la société civile demande aux autorités d'appuyer le programme d'identification des victimes et de construction des mémorials à leur faveur initiés par la société civile. Nonobstant l'activisme accru des ADF, les efforts militaires sont en cours pour éradiquer ces phénomènes. Après les différentes opérations menées contre ces derniers, l'armée congolaise s'est jointe aux forces de défense du peuple ougandais UPDF pour éradiquer l'activisme de ces groupes armés affiliés à l'État islamique.